Bon, bonjour à tous. Nous sommes Gabriel, Maria, ouais, Gabriel, Adela et moi-même, Maria, et nous faisons partie du groupe Pouce Vert, le projet DEF. Nous présenterons les groupes ainsi que notre slogan et notre logo. Et de plus, nous donnerons les raisons pour lesquelles ce projet DEF est utile. Ensuite, nous présenterons les problèmes, ses solutions et les avantages de notre initiative. D'autre part, nous discuterons de la communication de l'organisation du projet et nous terminerons par une conclusion. Ah ouais. Voici les sommaires et nous avons déjà parlé de ces organisations de la présentation. Donc, qui nous sommes? Et nous sommes étudiants en troisième année à la faculté de philologie de l'Université Complutense de Madrid et nous présenterons notre initiative et vous inviterons à y participer. SEM, nous grandirons ensemble. Tel est notre slogan qui reprend l'idée principale du nom de notre groupe, à savoir que nous faisons confiance à la croissance durable. Nous faisons confiance à des initiatives comme la nôtre qui peuvent sauver notre planète et la garder verte. Et ces mêmes idées se retrouvent dans notre logo. Donc, pourquoi choisir ce projet? Nous considérons que notre faculté a le besoin de créer de nouveaux espaces verts et de plus, nous avons pleinement confiance dans le pouvoir de l'action étudiante en matière d'environnement. Donc, le projet DEV est l'outil idéal pour nous pour pouvoir matérialiser cette idée. En 2050, il est projeté que 66% de la population mondiale habite dans une zone urbaine. Et cette urbanisation pose des problèmes pour un développement soutenable et la santé publique, mais l'avenir est beaucoup plus sombre pour les animaux. L'urbanisation menace de changer la composition des communautés animales. En regardant cela, nous avons décidé de concevoir un point de repos et protection pour les petits animaux, ce qui forme la base d'un écosystème sain. Un jardin vertical nous offre de la protection pour les insectes, une source de nectar et pollen qui favorise les pollinisateurs ou un lieu de repos ombragé tant pour les oiseaux comme pour les personnes. Tout cela dans un espace compact et accessible. Afin de construire la base d'un écosystème durable, nous avons choisi dans l'étalage d'espèces végétales natives et non natives à la péninsule ibérienne. Et ces derniers ont réussi à rentrer sur cette liste grâce à ces bienfaits pour contrôler des infestations. Et c'est le cas des tagets ou de la capucine. D'un autre côté, les espèces productrices, je suis désolée, de nectar sont aussi protagonistes, les romarins, la lavande ou la calendula. Et dernièrement, nous avons intercalé quelques plantes comestibles pour le profit de tous et toutes, comme la sauge, le basilic ou la camomille. Étant donné que nous sommes étudiants de la faculté de philologie et philosophie de l'Université Complutense de Madrid, nous avions aussi en tête de relier notre projet avec la littérature après avoir écouté cette citation et que nous avons vu dans une conférence avec le réalisateur de cinéma Cyril Dion. Nous avons décidé d'implémenter un côté plus communautaire à notre projet. Donc, pourquoi ne pas ajouter une boîte d'échange de livres à notre jardin vertical? Et c'était notre but de créer un espace calmé, ombragé et de partage en groupe. Les gens peuvent emprunter librement des livres en plusieurs langues, des sujets variés pour les lire chez soi auprès du jardin. Ils y peuvent aussi parler littérature. C'est comme cela que notre jardin est devenu un projet social. En ce qui concerne les avantages du jardin vertical,
on peut dire que la consommation d'eau est réduite par rapport à un jardin conventionnel. Et la raison est que lors de l'arrosage des plantes situées en haut, l'excédent d'eau descend sur les plantes situées en bas. En outre, nous n'excluons pas la possibilité d'utiliser un collecteur d'eau pour réutiliser les eaux usées. Deuxièmement, les jardins verticaux prennent peu de place et une bonne structuration permet de gagner de l'espace et cela est très, très bénéfique pour nous pour obtenir les autorisations nécessaires de la part de l'université. Le fait aussi que les jardins puissent être déplacés sera également bénéfique pour la question des permis. D'accord. Par rapport à la communication du projet, nous avons créé des profils, un sur Instagram et l'autre sur Facebook. Et c'est une manière de s'adresser aux étudiants de manière plus indirecte, mais de donner beaucoup d'informations à travers des publications et des stories. En plus, nous avons fait des affiches pour les distribuer sur notre campus qui ont des informations claires et concises expliquant ce que nous voudrions faire, mais aussi ce qui nous sommes. Et c'est une manière de s'adresser plus directe. En ce qui concerne l'organisation, Gabriel a cherché toute l'information dont nous avons déjà parlé, les matériaux, les types de plantes et jardins, les systèmes d'irrigation, les avantages. En suivant, oui, Adela a parlé avec les responsables qui sont les citoyens et les potagères de Somosaguas, qui est un campus de l'Université Complutense. Et moi-même, Maria, je pris soin de la communication du projet parmi les étudiants. Je fais un sondage dont on parlera maintenant et je crée des différents réseaux sociaux. Bien, pour approfondir un peu concernant la communication, nous allons parler du sondage qui a été très utile pour savoir l'opinion des étudiants. Et les questions que nous avons mises sont les suivantes. S'ils trouvent les projets intéressants pour l'université, et nous avons constaté que 94% des étudiants les trouvent. Quand pensent-ils que les jardins devraient être entretenus? La plupart des étudiants pensent que les propres étudiants doivent prendre soin de lui. S'ils connaissent un autre projet similaire dans d'autres universités, comme dans la question antérieure, 94% ne connaissent aucun projet similaire, donc le jardin vertical sera quelque chose d'innovateur. Et finalement, s'ils sont informés sur les problèmes de l'environnement, et ils ont dit que dans une échelle de 0 à 10, la plupart se trouvent dans les 6. Du côté d'Adela, en parlant avec les citoyens, nous avons trouvé les problèmes suivants. Premièrement, la sécurité. Notre première idée était de mettre les jardins dehors, les bâtiments, mais la sécurité du campus ne les protégerait pas. Et c'est pour ça que nous avons mis les jardins dans la faculté, en face d'une grande barrière. Et le second problème était l'entretien. Si nous mettons les jardins dedans, les responsables des jardineries ne peuvent pas y accéder, mais nous avons contacté les potagers de Somosaguas et nous avons trouvé une bonne solution. Pendant l'année scolaire, nous prendrons soin du jardin et pendant l'été, comme le jardin est petit et mobile, ils prendront soin de lui. En plus, ils nous ont offert du compostage pour commencer notre projet et ils nous ont offert tout type d'aide avec celui-ci. En conclusion, notre jardin vertical est fondé sur le principe de collaboration, partage et apprentissage. Non seulement il s'agit d'un projet vert, mais aussi de donner une opportunité aux gens comme à la nature de faire une convivialité proche et d'enrichissement mutuel. La protection de la biodiversité est centrale face à un futur incertain. Et c'est pourquoi la participation des étudiants suppose un moteur de changement vers un avenir durable. Maintenant, c'est notre moment d'agir et nous grandirons ensemble.
Voici notre bibliographie et merci beaucoup de votre attention.